Hi guys, comment vous allez? Ça fait longtemps, je sais, je suis vraiment désolée, mais on revient doucement, mais sûrement. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Festival de Cannes. Du Festival de Cannes, ok, on va parler du Festival de Cannes. On va parler surtout des influenceurs au Festival de Cannes. Alors, avant de commencer, pour ceux qui sont là dans les grands débats, où est-ce que les influenceurs ont la légitimité d'être invités au Festival de Cannes? Est-ce que les influenceurs ont leur place au Festival de Cannes? Ça, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi. Pour ma part, ils ont leur place et puis il n'y a même pas raison d'avoir un débat en fait. Il n'y a pas de raison d'avoir un débat là-dessus. En fait, au Festival de Cannes, on fait une projection de film en avant-première et les personnes qui sont invitées sont des personnes célèbres. Dans célébrité, il y a avoir de l'influence, il y a être connu. Les influenceurs, que vous soyez d'accord avec ça ou pas, sont des personnes connues. Donc si on les invite au Festival de Cannes, pas très surprenant en fait. Et j'ai même envie de dire, c'est pas trop tôt. Ça veut dire que de plus en plus, en fait, le travail est légitimé, le travail de ces personnes-là est légitimé, le travail des influenceurs est légitimé. Donc oui, on veut qu'il y ait encore plus d'influenceurs au Festival de Cannes l'année prochaine, qu'ils soient encore plus beaux et dans de meilleures tenues et qu'il y ait des maisons qui viennent les habiller afin que nous ayons des influenceurs de qualité, dans des tenues de qualité au Festival de Cannes. Voilà. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais ça n'engage que vous. En attendant, on va parler des tenues des influenceurs au Festival de Cannes de cette année. Bon, pour ceux qui ne savent pas, l'année dernière, il y avait des influenceurs qui avaient été invités au Festival de Cannes, notamment Crazy Sally, Oneché, Fatou Guinea. Ces trois-là, en tout cas, je suis sûre, ils étaient déjà au Festival de Cannes de l'année dernière. Mais l'année dernière, franchement, leur tenue, c'était pas ouf. Mais cette année, ils ont upgrade. Voilà, c'est upgrade. They didn't go there to play, ok? Ils ne sont pas allés pour blaguer du tout. Ils nous ont sorti des tenues de qualité. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la première et qui est d'ailleurs une des plus belles tenues. Après, c'est vrai qu'elle n'est pas vraiment influenceuse. Elle est influenceuse mannequin. Mais bon, on va la mettre dans la catégorie quand même, d'accord? On va commencer par Didi Stone. Je vous mets la photo juste là. Elle était dans une magnifique, comme dit Christa Kochner, tenue en paille de chez Blisco. Blisco, c'est une des plus vieilles maisons de pagne. En tout cas, c'est du pagne hollandais. Très bonne qualité. Les fans de pagne connaissent. Que vous soyez d'accord ou pas avec le fait que le pagne est considéré comme un élément de la culture africaine, ça c'est un débat pour un autre jour. En attendant, sa tenue était magnifique et ça mettait en Afrique en plus ce doré et ce marron sur sa peau caramel. Juste magnifique. En plus avec le make-up on point. Son make-up était juste magnifique. Petites lèvres nude, chignon, là, pour encore allonger son visage, allonger sa silhouette. Magnifique. En plus avec la cape, le détail. Donc si vous voulez les détails, quand tu Congo avec la sapologie, c'est pour les Congolais. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on dit ça. Donc la copine, elle nous a amené une cape. Genre le détail de la robe bustier, quoi. Une cape en pagne, s'il vous plaît. Pas une cape en wax. Juste magnifique, stunning. En plus, avec ces chaussures dorées là. En tout cas, Olomide Didi Stone, 10 sur 10. Like, rien à dire. Genre, une pièce d'art, littéralement une pièce d'art au festival. Une pièce d'art. Désolée si je regarde mon téléphone, c'est parce que je suis en train de regarder les photos en même temps. Je suis vraiment désolée. Alors, en deuxième position, on va aller pour Fatou Guinea. Fatou, elle était en noir. En noir avec une perruque lisse, cybrante. La photo est juste là, regardez. Fatou, magnifique. Make-up on point, franchement, nickel chrome, ça lui allait très bien, le teint bien fait. Petite lèvre nude, sa robe avec des paillettes et une petite traîne. Simple, efficace. C'était pas le waouh, like this, wow. Mais ça donne, ça tuait. Alors, en 3, on va parler de Oneché. Non, Netantinoné là. Copine. Bon, je me permets, je suis désolée, mais dans le cas de cette vidéo, je vais me permettre. Ok? Non, mais ma copine. L'inspiration du blanc là, je ne sais pas d'où elle est venue, mais elle était bonne. Je dis que, regardez la photo.
robe blanche, chaussures à lacets. Parce que même si on monte la fente, on fait semblant de couvrir un peu. L'œil est attiré là-bas. En plus, cheveux en arrière, là, bien plaqués comme une feu. Avec encore le petit détail des boucles d'oreilles et des petites perles là juste au-dessus. Au niché, elle était magnifique. Avec encore ses gants noirs, oh là là. Ses petits gants noirs avec ses lunettes de soleil. Magnifique. Non mais juste la photo, regardez. Gants noirs, robe blanche. Tiens, caramel. Make-up on point. Oh maman. Le blush est là où il faut. Le bronzer est là où il faut. Les yeux, le détail. Genre, son thème c'était noir et blanc. Et elle est allée jusqu'au bout du détail. Genre les yeux blancs avec le eyeliner noir. Maman, je sais même pas. Maman, 10 sur 10 aussi. Ah, Fatou, j'ai pas dit. Fatou, 8. Parce que ça lui allait très bien. Ça allait parfaitement sa morphologie, mais bon. Voilà. Ici, c'était safe. Mais par contre, Fatou, elle a déjà mis des tenues très magnifiques à un festival en Égypte l'année dernière. Si je retrouve la photo, je vous la mets là. Mais Fatou, quand elle veut, elle tue. Anyways, let's go. Alors, maintenant, on va passer à Crazy Sally. Alors, Crazy Sally, elle a monté 2 fois les marches. La première fois, c'était dans cette magnifique robe orange. Non, mais le orange, c'est... Avec sa complexion. Le orange, déjà le orange sur les peaux noires, s'il vous plaît. Le orange sur les peaux noires, 10 sur 10 déjà. Rien que pour le orange, 10 sur 10. Alors le orange là, plus sur sa peau, c'est juste... Big bustier, orange magnifique. Et d'ailleurs, elle est venue elle-même. Je pense que vous avez tous suivi. Mais pour ceux qui n'ont pas vu, anyways, au moment donné où elle passait, il y a eu une activiste qui est venue au même moment. Du coup, la go, elle a crié derrière elle et ça l'a fait sursauter. Et du coup, voilà, Internet, they don't waste time. That's it. Alors, la deuxième fois qu'elle a monté les marches, elle avait une robe noire transparente, brillant. Ah, on apprécie. En fait, on apprécie le risque. Et cette fois-ci, elle avait des tresses. Elle s'est fait faire des tresses. Elle avait des lèvres rouge bordeaux. C'est rouge bordeaux, hein? Rouge bordeaux et tout. Robe magnifique, les bijoux. Tout est bien pensé, bien agencé. Franchement, cette année, les influenceuses, 10 sur 10. Beaucoup de 10 sur 10 là. Beaucoup de 10 sur 10. Allez, 10 sur 10 les 2 fois parce que, ma chérie, you came to slay, you slayed. And that's it. Ensuite, on va parler de Yanissa. Yanissa et Domi d'ailleurs, parce que la photo que j'ai prise là, c'est eux deux. Anyways. Donc, Yanissa et Domi. Yanissa et Domi, très très beau. Hein. La robe de Yanissa, robe bustier noir, princesse. Ça fait très robe de mariage avec le petit châle, le chignon de mariée, avec les petites boucles qui tombent. Tantine 10 sur 10. 10 sur 10. Et la coiffure, s'il vous plaît, c'était la Yato. Donc, it had to be something. It had to be a statement. Like, I mean, c'était là, il y a tout quoi. Et au maquillage, c'était à Jinaya parce que j'ai suivi son story comme si j'y étais. Sur de moi-même, j'étais là. Anyway, magnifique, sans faute. Pour une première montée des marches, elle a respecté le thème. Et Domi aussi, smoking noir, chemise blanche, petite montre. Je ne sais pas si c'est une Rolex, c'est possible que c'est une Rolex parce que je n'arrive pas à voir la brand. Mais belle montre, simple, rapide et efficace pour un gars. Alors, ensuite, on va parler de Lena Situation. Alors, Lena, elle avait cette magnifique robe blanche et noire avec des détails cut-out sur le côté et qui était couvert par un peu de mèche. Alors, juste magnifique. Elle a essayé de sortir son afro. Oh, ma chérie, on apprécie les cheveux naturels sur le tapis rouge. On apprécie les cheveux afro sur le tapis rouge. Avec un petit maquillage simple, léger, teint frais. Voilà, rien de transcendant au niveau du make-up, mais magnifique. Alors, le détail pour elle, c'était le collier avec le pendant qui tombait dans le dos, vu que son dos était dos nu. Magnifique. En tout cas, Lena. Après, c'était une des seules qui était habillée en designer. Parce que les autres, étaient tous quasiment habillés par Sima Couture. Alors, ensuite, nous avons Jenny BSG. Jenny BSG qui était dans cette magnifique robe verte et violet. Oh là là, trop belle robe. De toute façon, Jenny, à chaque fois, elle prend des risques, elle met des couleurs, elle s'appête. Donc, magnifique robe, très beau vert, très beau violet. Ça allait parfaitement avec son teint, avec sa coupe qui était une espèce de chignon désordonné avec une petite
13 qui tombaient devant. Magnifique, beau, du Jamie, on apprécie. Pareil, 9 sur 10, très beau. Ensuite, bon là, c'est pas des influenceurs français quand même. Il y avait Kaby Lane, l'influenceur TikTok qui fait juste ça. Il était là sur la montée des marches. En tout cas, lui, il a fait plusieurs montées. Une fois, il était en blanc, une fois, il était en noir, une fois, il était en vert citron. En tout cas, tout ces choses de tenue, magnifique. Mais lui, le glow up, juste magnifique. Hein. Maman, là, mais l'argent rend propre. L'argent rend propre. Retenons ça. Donc là, je vous ai montré la photo. Il avait porté en fait un costume noir avec des photos de lui, de certaines des vidéos qu'il a faites en fait, je pense, des photos de lui sur le costume. Alors très original, très beau, avec des chaussures vernies. Parfait. Coupe dégradée, parfait. Il a bien sûr fait ça à sa main. Très beau, très bien. Très bien, 8 sur 10. Très bien, originalité, on apprécie. Ensuite, il y a eu Patricia Bright. Patricia Bright, pour tous ceux qui sont dans le make-up depuis longtemps, qui suivent les démos, Patricia Bright, youtubeuse anglaise, qui est dans le game depuis assez longtemps, parmi les premières. C'est de la même génération que Jackie Aina. Pour les États-Unis. Elle était très belle. Elle était dans une robe verte. C'est vert, oui. Une robe verte citronnée. Ouh. Une robe verte citron. Juste magnifique. Petit chignon relevé. On montre un peu le cleavage. On montre un peu le cleavage. Elle était belle, toute belle. Voilà. Dans l'élégance. Bon, après, j'avoue qu'ils auraient pu prendre plus de designers africains et tout. Mais là, franchement, la robe était belle. Il n'y a rien à dire. Pareil, 9 sur 10, c'était très beau. La photo est là. Ensuite, on va parler de Aya. Je sais, c'est pas une influenceuse. Je sais, c'est pas une influenceuse. Mais je devais la mettre là. Je suis désolée. Je sais que c'est pas une influenceuse. On sait, nous tous on sait. Mais je la mets quand même. C'est moi, ma vidéo, c'est moi qui je fais comme je veux. Donc là, on va parler de Aya dans une magnifique robe sirène noire. Toute simple. En fait, sa tenue là, elle me fait un peu penser à Kim parce que c'était robe sirène près du corps qui montre bien toutes les courbes avec des gants noirs. Franchement, elle me fait très penser. C'est un style que Kim aurait pu porter. Kim Kardashian, elle aurait pu porter cette robe en réalité. Très beau en tout cas. Elle est très bien, chignon, make-up on point. Rien à dire. Rien à dire, rien à dire, rien à dire. Magnifique. Juste magnifique. Voilà. Donc vraiment, franchement, ça fait plaisir. Je dirais ça fait plaisir de voir des jeunes déjà qui arrivent jusqu'à ce stade-là. Parce que le festival de Cannes, quand même, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quel événement. C'est pas je sais pas, un événement là qui a à tout moment où n'importe qui est invité, anyhow. C'est quand même un événement prestigieux qui a de la notoriété, qui est installé. C'est quand même un événement qui est installé dans l'industrie cinématographique où on découvre de nouveaux films, où tu as la possibilité de rencontrer des stars internationales. Il y avait notamment Idriss Elba qui était là, il y avait Omar Sy, de grands réalisateurs. Il y avait, c'est pas, comment ça s'appelle? La go de Desperate Housewife là. Madame Parker là, c'est qui était mariée avec Tony Parker. Son nom m'échappait, et je vais écrire quand je vais retrouver. Je vais écrire Gabi dans Desperate Housewives. Elle était là. En tout cas, franchement, c'est des événements prestigieux en fait. Du coup, ça fait plaisir de voir des influenceurs, de voir des youtubeurs, des gens qui font des vidéos sur internet, qui font le choix d'essayer de vivre de leur passion en fait. Être invité à des événements comme ça parce qu'en fait, ça légitimise leur travail. Parce que de temps en temps, on va à sous-estimer et à négliger leur travail et à les rabaisser en fait, à dire qu'eux ils n'ont pas vraiment de travail, ils ne mettent pas les efforts, mais vous ne savez pas les efforts qu'ils mettent pour créer ce contenu tous les jours là, pour éditer les vidéos qu'ils font, pour vous entretenir, pour vous entertainer. Genre ça prend du temps, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande du dévouement, ça demande du dévouement. Donc c'est important qu'ils aient quand même une certaine reconnaissance. Et aussi, je suis désolée, mais en fait, le festival de Cannes qui invite des influenceurs, c'est pas que bénéfique pour les influenceurs, c'est bénéfique pour le festival de Cannes aussi. Parce que grâce à ces influenceurs qui ont un public jeune, on va découvrir des films que si c'était pas eux qui les avaient postés en story, on n'aurait pas forcément regardé. Et ça permet aussi au festival de Cannes de rester up-to-date et de rester en connexion avec la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui va devenir vieux. Si le festival de Cannes reste un truc qui passe à la télé, que les vieux regardent, combien d'entre vous ne regardent plus la télé? Combien d'entre vous passent plus de leur temps sur internet, sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur YouTube? Si le festival de Cannes n'est pas aussi sur ces réseaux sociaux là,
bah, ils vont perdre aussi en visibilité, ils vont perdre en notoriété. Donc c'est tout bénéf pour les influenceurs comme pour le Festival de Cannes parce que ça leur permet de rester proche du public et proche du public jeune. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bisous.